Alors bien le bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous abordons 5 montres qui sont sur un bracelet, mais qui ont tout de même des complications assez intéressantes. Car généralement les montres sur bracelet métallique sont des montres de sport, et généralement les montres de sport ont moins de complications que les montres de soirée. Et donc dans cette vidéo, je vous présente une Jaeger-LeCoultre, une Patek Philippe, une Bulgari, une Breguet et une FP Journe qui ont chacune des complications qu'on retrouverait plus d'habitude sur le monde de soirée, donc des complications de plus haut niveau, mais toutes les montres sont sur bracelet métallique. Donc sans plus attendre, commençons par sans doute la montre la plus simple de cette vidéo, mais également la plus abordable, la Master Control Calendar de Jaeger-LeCoultre. Alors, c'est simplement un quantième avec la particularité que le quantième est sautant, ce qui est certes une complexité supplémentaire. Nous l'avons donc indiqué en périphérie par une aiguille. La montre est assez simple, vous pouvez observer par vous-même avec le jour et le mois en bas de midi, à 6 heures la petite seconde en dessous de laquelle nous avons une phase de lune, mais la montre en même temps se lit très bien avec les chiffres arabes à midi 3 et 9 heures, et sinon des index en barre avec les aiguilles où vous pourrez remarquer qu'une légère luminescence est appliquée, cependant pas sur la seconde, et puis la montre fait un peu monotone ou monochrome avec un cadran argenté, les aiguilles de la même couleur et un bracelet et boîtier en acier. La seule couleur qui est ajoutée est vraiment la phase de lune, l'aiguille de la petite seconde, ainsi que quelques accents rouges reliés à l'affichage du quantième. Le bracelet est interchangeable, vous pouvez donc également obtenir la montre sur un bracelet en cuir. J'avais également considéré parler de la Master Control chronographe quantième à la place, comme vous pouvez le voir ici, qui est maintenant offert sur bracelet avec un magnifique cadran bleu, mais j'ai choisi de ne pas l'inclure pour plutôt vous parler d'une montre similaire, mais avec un niveau de complication supplémentaire, la quantième perpétuelle chronographe de Patek Philippe sur bracelet goutte en or rose. Alors c'est une montre qui fait très de soirée, malgré le fait qu'elle est sur bracelet métallique, car le bracelet goutte en est vraiment un fin avec des maillons allongés, avec cette multitude de maillons longs, il vient donner l'impression qu'il s'enroule autour de votre poignet. Très joli bracelet et bracelet très polyvalent, donc sur une montre comme celle-ci, elle peut à la fois passer pour une montre de soirée et de sport. Et alors vous êtes probablement déjà familier si vous suivez cette chaîne avec le quantième perpétuel chronographe de Patek Philippe. Nous avons le jour et le mois à midi, le quantième à 6 heures avec en dessous la phase de lune. Nous avons les apertures entre 4 et 5 heures et entre 7 et 8 heures pour la position de l'année dans le cycle des années bissextiles, ainsi qu'une indication jour ou nuit. Puis nous avons le compteur de 30 minutes du chronographe à 3 heures, qui est jumelé avec la seconde du chronographe au centre, qui est elle-même jumelée avec un tachymètre. Mais remarquez que l'échelle des minutes est également présente à côté. Et puis nous avons la petite seconde à 9 heures. Pour ajuster le quantième perpétuel, vous devez utiliser des poussoirs qui sont intégrés au boîtier. Et donc pour pouvoir tout de même accéder à ceux-ci avec le bracelet métallique qui ne laisse pas d'espace entre le boîtier et les premiers maillons, eh bien nous avons creusé un tunnel dans les maillons. Vous pouvez l'apercevoir ici. Et donc voilà, une des plus belles Patek Philippe si vous voulez mon avis, particulièrement avec son cadran noir, offrant un très joli contraste avec l'or rose. Ensuite, également en or rose, quoique également offert en or blanc, nous avons la Breguet Marine Alarme Musicale. Alors portez attention car il y a beaucoup de choses qui se passent sur le cadran. Donc en premier lieu, nous avons bien sûr l'alarme qui est à 3 heures avec 2 aiguilles, donc à la fois pour ajuster l'heure et les minutes. Et puis nous avons une indication de si l'alarme est ou non activée avec une cloche marine que vous pourrez remarquer. Et donc la collection marine est une collection de montres, on pourrait dire de plongée, mais pas vraiment de plongée, plutôt bien littéralement marine, qui vient du fait que Abraham Louis Breguet était l'horloger de la Marine royale française. Et donc c'est un titre assez prestigieux à l'époque, car comme la navigation requérait des outils très précis, eh bien ce n'est pas n'importe qui que vous mettiez en charge de fournir les montres pour la marine. Et donc voilà d'où vient cette collection. Ensuite, donc, nous avons le quantième indiqué par une guichet à 6 heures et nous avons un deuxième fuseau horaire, ce qui est très pratique
Et Breguet aurait pu simplement se contenter de mettre une alarme, mais ils n'ont pas coupé les coins ronds et puis c'est très apprécié. Nous avons donc simplement une aiguille sur une échelle de 24 heures. Ensuite, nous avons la réserve de marche qui est intégrée à l'échelle des heures. L'échelle des heures qui est donc des chiffres romains. Et puis, nous avons ensuite un motif de vague, comme il est souvent le cas sur la collection marine, gravé sur le centre du cadran et qui continue dans les sous-compteurs. Nous avons une variation des aiguilles à pomme évidées de Breguet où nous avons cette fois de la luminescence, tout comme sur l'heure de l'alarme, sur l'échelle des minutes et sur les chiffres romains. Très jolie montre, comme je vous laisse l'observer, avec le boîtier avec cannelure, comme souvent chez Breguet. Et puis, Breguet est une des marques que j'associe le plus aux montres de soirée. Et puis pourtant, ils se sont bien débrouillés lorsqu'ils ont fait cette montre avec bracelet. On aurait pu croire qu'ils se seraient plantés, que leur style de montre classique n'irait pas du tout bien avec un bracelet métallique, mais cela marche assez. Et puis je pense que c'est une bonne chose qu'ils ont choisi de le faire sur la collection marine, qui est déjà leur collection un peu plus sport, mais vous connaissez Breguet, hein. Quand on parle d'un peu plus sport, ça reste tout de même très classique et pouvant très bien passer pour une montre de soirée. Donc, encore une fois, nous avons une montre polyvalente. Boîtier 40 mm et étanchéité de 5 bars. J'aurais peut-être espéré un peu plus pour une collection dite marine, mais avec les nombreuses couronnes, c'est plus dur de bien sécuriser le mouvement. Ensuite, nous avons un quantième perpétuel de Bulgarie. Alors, c'est dans la collection Octo Finissimo, et donc dont le design vient de Gérald Genta. Et nous avons vraiment sur cette collection la thématique des montres ultra plates. Donc, en l'occurrence, 2,75 mm, ce qui est remarquable, et surtout considérant que c'est un quantième perpétuel et que la montre est tout de même automatique, donc avec un micro-rotor, comme vous pouvez l'observer. La disposition est également originale. Nous avons premièrement un quantième rétrograde qui trace un arc de 9 à 3 heures. Ensuite, entre 4 et 5 heures, nous avons le mois. À 6 heures, nous avons l'indication de la position de l'année dans le cycle des années bissextiles. Et puis pour finir, le jour est entre 7 et 8 heures. Il n'y a pas de seconde. Et au centre, nous avons des aiguilles, tout ce qu'il y a de plus simple, évidées en leur centre, ce qui permet de mieux lire les indications en dessous. Simple et jolie montre, très bien réussie. C'est une nouveauté d'ailleurs. Donc ici nous avons une version en or rose, mais auparavant la montre était offerte dans un boîtier en carbone qui était particulier, mais également très réussi. Donc comme vous pouvez le voir, juste ici avec des accents en or rose. Puis pour finir, nous avons une FP jaune. Alors, il y a plusieurs FP jaunes que j'aurais pu choisir car il y a de nombreuses montres qui ont été pensées pour un bracelet en cuir. Ils les offrent également sur bracelet métallique. Alors, j'ai essayé de prendre une FP jaune relativement simple car il y en a énormément desquels j'aurais pu choisir. Et comme c'est la première fois que je parle de FP jaune sur cette chaîne, je ne vais pas directement entrer dans le gros du sujet. Je le garderai pour une vidéo probablement dédiée. Et donc la FP jaune que je choisis est celle avec quantième perpétuel, qui est à nouveau avec une disposition qui sort de l'ordinaire. Nous avons une grande date à 6 heures. Les grandes dates sont généralement à midi, et puis 6 heures est très inhabituel. Nous avons ensuite de manière plus classique l'indication par guichet du jour et du mois, mais généralement cette indication-là n'est pas couplée avec le quantième par guichet. Lorsque nous allons voir le jour et le mois par guichet, c'est que le quantième va être par aiguille. Mais dans cette montre, ce n'est pas le cas. Et puis, comme sur la Bulgarie, nous n'avons pas de phase de lune, et nous avons la position de l'année dans le cycle des années bissextiles subtilement indiquée par une petite aiguille. Donc, au centre du cadran, jumelé avec les heures et les minutes, la seconde n'est donc pas présente. Et puis, nous avons la réserve de marche allant jusqu'à 5 jours, soit 120 heures, qui vient balancer avec l'indication FP jaune à 3 heures. Montre offerte dans un boîtier de 40 ou 42 mm et vous avez droit au bracelet traditionnel FP jaune. En remontage automatique, la montre est également offerte en or blanc. Et donc voilà ce qui conclut cette vidéo. Parmi les montres que nous avons vues, il y en avait qui étaient plus dans un style de soirée et d'autres plus dans un style de sport. L'avantage des montres sur bracelet métallique avec complication est qu'elles sont souvent polyvalentes, car généralement, une montre sur bracelet en cuir
passe difficilement pour une montre de sport, mais il est possible pour une montre sur bracelet métallique de passer pour une montre de soirée, quoique je ne recommanderais tout de même pas d'en porter dans un contexte très formel. Les bracelets avec des maillons plus élongés et avec plus de rangées de maillons font plus de soirées, ils font plus fin que par exemple les bracelets avec des maillons plus larges ou plus plats, moins courbés et donc avec moins de maillons par rangée. Donc vous observerez que la FP Journe et la Patek ont des airs beaucoup plus de soirée que la Bulgari et la Breguet. Et donc voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y a d'autres vidéos sur cette chaîne qui s'en viennent avec la même thématique où je vous présente 5 montres tous reliées par le même thème ou donc dans ce cas-ci par la même caractéristique. Donc c'est tout pour ma part et je vous dis à la prochaine.